Bonjour, messieurs, dames. Au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, je voudrais vous remercier d'avoir honoré ce rendez-vous. Et sans plus tarder, comme le colonel vous l'a expliqué, je vais commencer par la première partie de notre point de presse, à savoir le propos liminaire. Nous avons été surpris ce matin par un commentaire d'une correspondante de RFI à New York. Nous retenons que le porte-parole de la MINUSMA, M. Salgado, basé à Bamako, a déjà affirmé connaître l'existence de ce détachement de soutien national ivoirien basé à Bamako. Quant à dire qu'ils ne sont pas enregistrés dans les fichiers de la MINUSMA, je voudrais indiquer que les éléments arrêtés l'ont été à l'aéroport dès leur arrivée et n'ont eu le temps d'accomplir aucune formalité administrative. Par contre, il est important de relever à cet effet que tous leurs prédécesseurs ont toujours bénéficié de badges de l'ONU qui attestent de leur présence officielle et des décorations de l'ONU au terme de leur mission. Comme les éléments de la section descendante ont été décorés le 10 juin dernier, sur leur base à l'aéroport par le commandant de la force de la MINUSMA, nous mettons à votre disposition des images qui l'attestent. Il vous est loisible de le vérifier. Peut-on trouver meilleure preuve de cette reconnaissance officielle? Cela signifie clairement que ce détachement de soutien national existe régulièrement. Notre présence sur la base de Sahelian Aviation Service, c'est-à-dire SAS, est fondée sur l'existence d'un contrat de service partagé. Nous profitons d'une base logistique opérée par la société SAS pour installer notre élément de soutien national aux côtés de plusieurs autres, à savoir Allemagne, Autriche, Belgique, Suède, Pakistan, etc. Il s'agit de disposer d'une base logistique au profit de nos personnels déployés au compte de la MINUSMA. Tous nos équipements en direction de nos détachements de Tombouctou et de Mopti, ou devant être reversés à Abidjan pour maintien en condition, tous nos milliers de personnels déployés au Mali dans le cadre de la MINUSMA transitent par cette base. Les opérateurs privés qui interviennent sur nos équipements transitent également par cette base. En retour, nous contribuons à sa sécurité. Et tout cela en vertu d'un MOU signé avec l'ONU et d'un contrat de prestation de services avec la société SAS dans les limites fixées par l'ONU. Nous laissons le soin à la société SAS de confirmer l'existence de ce partenariat. Depuis 2019, nous en sommes à la 8e rotation. En tout état de cause, conformément à ce partenariat, l'acheminement des personnels descendants et le déploiement de la relève ont été effectués par des avions de la société SAS, avec les autorisations de survol et d'atterrissage délivrées au vu des manifestes et des cargo listes. Pourquoi nos hommes sont déployés avec leur armement? Le MOU signé avec l'ONU nous autorise à détenir des armes pour nous protéger et protéger les installations qui nous abritent. Les détachements sont donc engagés avec leur armement. Et je vous rappelle qu'il s'agit quand même de terrorisme au Mali. C'est ainsi qu'il a été indiqué dans le communiqué du Conseil national de sécurité que le transport de ces matériels a été effectué conformément à la réglementation, à savoir un avion pour le personnel et un autre pour les armements et munitions conditionnés dans les caisses. Ils n'ont donc pas débarqué avec des armes en main et habillés en uniforme, ils n'ont nullement caché leur identité. Toute cette polémique ne devait donc pas avoir lieu. Depuis la survenance de cet événement, le chef d'état-major général des armées est en contact avec son homologue malien. Et toutes les certifications ont été produites quant à la régularité de cette opération. Au regard
des excellentes relations qui ont toujours existé entre nos armées, nous espérons simplement que cette situation trouvera une solution apaisée et dans les meilleurs délais. Je vous remercie.